Le téléphone portable, smartphone et tous les autres appareils électroniques nous sont très utiles au quotidien. Risque de courbature, de fatigue générale, d'insomnie, de faiblesse sexuelle, de surdité ou de cécité, des AVC, les charges électromagnétiques des téléphones portables, smartphones ou tout autre appareil électronique sont très dangereuses pour la santé et peuvent vous conduire à la mort. Utilisez désormais les autocollants anti-radiation GIA pour protéger et préserver votre vie. Les amis, faites comme moi, Gégé Lapino, en adoptant DMA GIA. Guéri TV Monde, le leader des Web TV au Bénin. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle session d'information. La nomination des ministres conseillers, on en parle encore dans cette édition. Notre équipe de Parakou a tendu son micro à quelques citoyens de la ville. On retient que des opinions divergent. Les réactions des uns et des autres sont à suivre. Plus d'une centaine d'enfants d'Adjawere sont heureux de recevoir leur cadeau de Noël. L'initiative émane de l'honorable Rachidatou Omombolale Arema Oba Fatolou. Ambiance de la cérémonie à retrouver avec notre équipe dépêchée sur les lieux. Par contre, le Nigeria est plongé dans le deuil. Plus d'une trentaine d'enfants sont morts et 6 grièvement blessés dans une bousculade lors d'une fête foraine organisée au sein des locaux d'un lycée dans la ville d'Ibadan, dans le sud-ouest du Nigeria. Voilà pour le sommet. Vous vous rappelez, la nomination des ministres conseillers a été entérinée lors du Conseil des ministres du mercredi 11 décembre 2024. Au lendemain de la publication de cette liste de 12 ministres conseillers par le chef de l'État, Patrice Talon, les réactions ne se sont pas fait attendre, oscillant entre approbation et critique. Pour certains, ces nominations contribueront à renforcer la gouvernance grâce à l'apport des nouveaux conseillers. Pour d'autres, elles seraient motivées par des considérations politiques en vue des élections générales de 2026. Certains citoyens dénoncent également l'impact financier de ces nominations qu'ils jugent coûteuses pour le budget de l'État. Découvrez les réactions de quelques citoyens de la ville de Parakou, recueillis par Anselme Orisha et Modeste Adanzeto. Cette initiative du chef de l'État a été mûrie et il en a fait une conférence de presse, je pense en février 2024, où il a parlé de cette initiation de pouvoir donc porter 2 casquettes, la casquette de politique et de technicien de travail. Ces nominations ont été sélectives parce que les personnes que moi je vois à ces différents postes de ministres conseillers sont des personnes avisées, des personnes averties pour faire le travail qui leur sera confié, pour pouvoir donc mettre le double bouchon pour travailler de façon concrète et apporter un plus aux réalisations donc, du chef de l'État, Monsieur le Président Patrice Talon. Et aussi, c'est une contribution donc, à renchérir les pas déjà mis en œuvre par le passé. Et il faut comprendre que c'est vrai que c'est à quelques mois de la fin du mandat du chef de l'État. Donc c'est aussi une continuité qui se prépare, une suite positive de la génération qui est en train de monter, de nous, acteurs politiques que nous sommes en train de monter. Et ce serait donc au bout de cette ancienne corde qui sera bien tissée que nous aussi, on viendra tisser et cette nouvelle code afin donc de continuer cette vision du chef de l'État. Je pense que ces personnes que je qualifie d'averties, d'aguerries sur le sujet, sur la tâche qui leur a été confiée, c'est que c'est des personnes qui non seulement ont des casquettes pour la plupart politiques, mais aussi ont des casquettes de personnes avisées dans leur domaine. Quand je prends le cas du président Jacques Ayadji, que je salue vraiment sincèrement de sa noblesse et de la mission qu'il accomplit pour Moël Bénin par exemple, c'est que c'est une personne d'abord qui est avertie, aguerrie en matière d'infrastructure et de carte de vie, donc amène donc ces innovations à apporter donc sa retouche en tant qu'ingénieur, en tant que docteur des questions relatives au génie civil, donc va apporter un plus pour augmenter donc, le processus sur les questions d'infrastructure et de carte de vie. En tant que jeune politique,
nous ne voyons pas l'importance, l'opportunité de cette nomination. Parce que nous ne pouvons pas être à quelques mois de la fin de son deuxième mandat et nous serons là à des nominations que je peux toutefois qualifier de budgétivores parce que la population n'en a pas besoin à l'heure là, monsieur le journaliste. Au temps normal, c'est l'heure à laquelle on devait commencer par faire le bilan de ces actions et non commencer par asphyxier le peuple parce qu'actuellement la population vit sur le poids des tasses. C'est comment faire normalement pour régresser le budget et accentuer un peu le panier de la ménagère. Parce que c'est ça le véritable problème. Ce n'est pas la nomination de ces ministres conseillers qui fera qu'il va sortir en triomphe par la grande porte. Écoutez, actuellement, qu'est-ce que le peuple veut? C'est ça le véritable. Il faut investir sur l'espèce humaine, l'homme. Ce n'est pas en nommant ces ministres conseillers qui fera qu'il sortira en triomphe. Certes, il a le monopole de nomination. Hein. C'est le président de la nation, c'est le père de la nation. Il a le monopole de nommer, mais nous, en tant qu'acteurs, en tant que jeunes acteurs politiques, nous voyons une opportunité, cette nomination. Vous voyez, ce n'est pas ça actuellement, à quelques mois de la fin de son mandat, qu'il faut asphyxier encore le peuple à travers la nomination de ces ministres conseillers. Et encore qui sont ceux-là? Nous les connaissons tous. C'est des gens qui nous ont prouvé. C'est la grande majorité ont travaillé avec le président Dauphin, le président Thomas Boni Yayi. Nous les connaissons. Je voudrais que vous constatiez d'abord avec moi que le chef de l'État, après l'avoir annoncé, a mis pratiquement 1 an avant de se décider. Ce qui veut dire que la chose était déjà dans le tuyau, mais qu'il y avait certainement des contingences politiques qui ont fait qu'il a pris le temps d'analyser mûrement et de prendre cette décision hier. Alors, les 12 personnalités qui ont été nommées à ces différents postes-là sont plus ou moins connues déjà sur l'échiquier politique national. Je crois qu'avec la brouille qu'il a eue avec son alter ego Olivier Bokor, Patrice Talon avait impérativement le devoir et l'obligation de reprendre les choses en main. Reprendre les choses en main pour faire en sorte que en 2026, il ne soit pas dépassé par les événements. Vous savez très bien que c'est quelqu'un qui a le sens de l'anticipation. En le nommant donc, il a joué sur la carte de l'expérience politique. Quand vous voyez un peu l'ossature de ces 12 personnalités qui ont été nommées, pour moi, je vois d'abord l'expérience politique. Je vois ensuite un peu de technicité, un peu parce que ce sont des personnalités quand même qui, relativement dans leur domaine donné, ont des compétences avérées. Je pense que ça a une visée politique parce que conseiller, le chef de l'État, s'il a fait plus de 8 ans et demi, il n'a pas eu besoin d'eux pour le conseiller. Je ne pense pas que ce soit en 15 mois qu'il aurait besoin de ces personnalités-là pour le conseiller. Encore que Patrice Talon a déjà suffisamment de conseillers. Il y a des cadres techniques au niveau des différents ministères, au niveau du palais de la République. Mais je pense que c'est un relais purement politique, exclusivement politique, qui va envahir le terrain pour faire en sorte que Patrice Talon soit d'une manière ou d'une autre représenté pratiquement tous les week-ends sur le terrain politique. Parmi les soutiens du pouvoir ayant reçu la reconnaissance du chef de l'État à travers la nomination de ministre conseiller figure l'ancien député Rachidi Gbadamansi, désormais ministre conseiller à la défense et à la sécurité auprès du président Patrice Talon. Le buffle de Parakou vient ainsi de récolter les fruits de sa fidélité et de sa loyauté envers le chef de l'État. Les jeunes de Parakou saluent le président de la République pour ce choix judicieux et estiment que l'homme est bien placé pour mener à bien la mission qui lui est confiée. On écoute quelques-uns. Par rapport aux nominations des ministres conseillers, c'est la nomination de l'homme de la 8e circonscription électorale du pays qui m'a aussi un peu égayé. Parce que l'homme, il est tout le temps avec nous ici. Il est toujours avec les populations. Il descend. C'est quelqu'un qui descend. Le titre qu'ils lui ont attribué, il est le ministre conseiller de la défense et de la sécurité. J'espère qu'à Parakou ici, on n'aura pas de problème de l'insécurité. On n'aura pas de problème. Je suis sûr qu'au moins, avec ce pouvoir qu'ils lui ont donné, il peut lutter contre la sécurité à Parakou. On peut pousser
un ouf de soulagement par coup. Il peut faire le job, il peut faire le job. C'est quelqu'un d'abord, lorsqu'il était maire, il maîtrise par coup. Le maire qui est le plus aimé, c'est Rachid Bramassi. Donc il maîtrise par coup, il maîtrise le Nord. Il a été d'abord le président des maires du Bénin. Bon, il a été député à l'Assemblée nationale. Il a été président de la commission au Parlement. Donc, c'est quelqu'un, il peut faire le job. Donc, avec lui, le chef d'État aussi ne doit pas avoir d'inquiétude. C'est l'animal politique qui peut bien faire son travail. Comme on le dit le plus souvent, le hasard n'existe pas. Certainement, c'est pour un but précis que le choix a été porté sur lui. Et vu ses antécédents dans le domaine de la politique et puis de la gestion, je pense bien qu'il peut s'en sortir, puisque c'est un homme qui a beaucoup de talent et puis il a beaucoup d'expérience, donc certainement il fera de son mieux. Espérons que le Tout-Puissant l'accompagne dans son parcours. Ce qui compte beaucoup pour l'humain, en fait, à part sa santé, c'est sa sécurité. Et je pense que ce qu'il faudrait faire pour assurer la sécurité des citoyens paraquois, et paraquois, c'est de rendre le domain de la sécurité plus compétitif. Sa nomination, c'est tellement un grand joie à la population de Parakou. On a la certitude, on a la conviction que cette nomination, ça va apporter un de plus. Et il a la capacité de gérer cette nomination. Parce que les places qu'il a déjà été obtenues et les travaux qu'il a déjà faits, nous, on a constaté qu'il a la capacité de le faire. Concernant la sécurité avec les djihadistes qui sont précisément au nord, nous attendons avec l'impatience qu'il fasse de tout ce possible pour que ces attaques se reculent de plus. C'est un grand joie pour nous, surtout nous les Paraquois, surtout nous la jeunesse de Parakou. Parce que sans Gbaramassi, on ne peut pas vivre en paix. Sans honorable Rachid Gbaramassi, maintenant on va dire ministre. Sans ministre Gbaramassi, on ne peut pas vivre en paix à Parakou. Ceux qui pensent que Gbaramassi était fini à Parakou, c'est les gens qui ne comprennent rien. Il n'est pas allé à l'Assemblée, mais ce qu'il fait, ça dépend des députés qui sont à l'Assemblée. Parce que le bien qu'il fait, depuis qu'il n'est pas parti à l'Assemblée, là, aucun député n'a pas fait ça d'abord. La vie là, c'est la patience. Parti Talon a confiance au monsieur ministre Gbaramassi. Vous voyez pourquoi? Le poste qu'il a donné là, ce n'est pas donné à n'importe qui. Vous voyez comment, s'il y a un problème, c'est Gbaramassi qui va parler. C'est un homme courageux. Et c'est l'homme du père. À part Talon, c'est Gbaramassi. Parce que Talon aussi l'a vu que la nomination qu'il vient de nommer là, pour que Gbaramassi aussi, les populations de Parakou vont voir qu'effectivement, il y a une nomination internationale qui a su le ministre honorable Gbaramassi. Donc on a remercié tous les gens qui parlent du haut là pour dire qu'il ne peut rien faire, Gbaramassi pour lui est fini. C'est faux. L'homme n'est pas fini si ce n'est pas son tombeau. C'est la joie pour nous, la population de Parakou. On ne sait pas quoi dire pour la nomination. Parce que les gens pensaient que Gbaramassi était fini. Comme il n'a pas trouvé pour aller à l'Assemblée, les gens croyaient qu'il avait fini. Alors qu'il n'est pas fini. On dit, un mouton a retourné derrière, ce n'est pas qu'il a peur. C'est pour aller se préparer. Gbaramassi, il a été se préparer. On sait que Gbaramassi peut jouer le rôle. C'est pourquoi ils l'ont nommé à ce poste. Il sait très bien que si ce n'est pas lui, personne ne peut plus. C'est pourquoi il a nommé. Je le disais en titre, dans sa dynamique de rendre heureux un nombre important des enfants de sa circonscription électorale, l'honorable Rachidatou Omon Bolale Arema Obafatolu était ce jeudi 19 décembre 2024 dans la commune d'Adjawere, soutenu par sa formation politique, le bloc républicain. L'élu de la 21e circonscription électorale a distribué des jouets à plus d'une centaine d'enfants des écoles de Djikpe et Logou Wegbe. Le point avec Faouzia Sefou et Patrice Ayoton.
À l'école primaire publique Djikpe, située à Ipinlé dans la commune d'Adjawere, département du Plateau, les apprenants et le corps enseignant ont reçu, ce jeudi 19 décembre 2024, la délégation du bloc républicain conduite par l'honorable Rachidatou Omombalale Arema Oba Fatolou. L'Amazone des temps modernes de la 21e circonscription électorale a foulé le sol de ce lieu de savoir, accompagné du Père Noël, pour célébrer avec ses âmes innocentes la magie de Noël. Ces bénéficiaires, composés des meilleurs élèves de chaque classe, des enfants démunis et des orphelins, ont exprimé une joie débordante en témoignant leur gratitude à la donatrice. Du fond du cœur, nous vous disons merci. Que Dieu vous le rende au-delà de vos attentes. Les enseignants, quant à eux, ont salué cette initiative de l'honorable Rachidatou Omombalale Arema Oba Fatolou, une première dans leur localité. Nous la remercions beaucoup. Elle n'a qu'à recevoir notre gratitude. Dans la même journée, les apprenants et les enseignants de l'école primaire publique Logou Wigbe ont également reçu la visite de la délégation de l'élu du peuple. La population s'est mobilisée en grand nombre pour donner un éclat particulier à cette célébration. Grâce à des personnes comme vous, nous pouvons continuer à penser à notre évolution dans le domaine scolaire. L'assistance a exprimé sa satisfaction pour le choix porté sur leur localité. Les représentants du bloc républicain dans chaque localité ont salué la démarche de leur élu, soutenu par sa formation politique, le cheval blanc Cabri. C'est vraiment une belle surprise et nous apprécions beaucoup. Mi don do town juro yo de do on a do juro dagbene afori de yo de adio kan do fide ne je we ton na kondo ko logo ko gbe na blomi ton mo. Au terme de la distribution des présents aux meilleurs élèves, aux orphelins et aux démunis, l'honorable Rachidatou Omombalale Arema Oba Fatolou s'est réjoui de l'euphorie inhabituelle des enfants. En langue locale, elle a promis se rapprocher davantage des populations de cette zone enclavée. Frère Jean-Baptiste Nododile me dit ndona wa tatonoko. Ndona bona kon tatonoko. Ni wa tatonoko gbede o tachena chite. Bon mo e kanye gbe e na chenu me misia. Gbede si e kamen gomboro yi assemblée o. E we do ma halo no papa Noël obo ple wa fi no village. Buena akon vile nou mi. Dina la ido gbe. Mi joro cheka kan te bana ywe ya. Amona yi. Bona yi wa vimi ton laisser azo. Souhaitant donner une nouvelle dimension à ses œuvres caritatives, l'honorable Rachidatou Omombalale Arema Oba Fatolou a pris son bâton de pèlerin pour toucher le cœur des enfants des zones reculées de sa circonscription électorale avec le soutien de sa formation politique. Le mardi 17 décembre 2024 était le 3e jour de décès de la défunte mère de Atao, Mohamed Renouho. Une cérémonie d'hommage a été rendue à l'illustre disparu. À cette occasion, elle a connu la présence de plusieurs imams, acteurs politiques du parti Bloc républicain et sympathisants de l'ancien député Lactifat Kouenou et Patrice Ayouton. Une seule cérémonie réunit diverses personnalités autour de l'honorable Atao Mohamed Renouho. Il s'agit du 3e jour du décès de sa défunte mère. À la maison mortuaire, ce mardi 17 décembre 2024, le collège des imams présents a prié pour le repos éternel de l'âme de l'illustre disparu El Hadja Ogoubiyi Salamatou, épouse Renouho Sherif. Muhammad
má ṣe ẹ̀sìn tí wọ́n fi kú ni. Gbogbo àwọn ìyá wa tó kù ládùúgbò bí tí wọ́n jọ ṣe àwọn náà ni wọ́n jòkó lẹ́yìn. Ẹ̀mọ́ ẹ̀ ní àwọn àwọn àgbà. Gbogbo ẹni tó bá wá bí mi nítorí tọ́ náà mu, ó sì wá bí nítorí ìdánẹ́bí wa Muhammad. Ó sì wá mọ̀ pé ibi tí ìyá wa yìí lọ, òun náà padà lọ bẹ̀ níjọ́ kan, ó ní àwọn àwọn àgbà. Alhaji Kumiyu, gbogbo àwọn èèyàn ni wọ́n kí yín bẹ́ẹ̀ máa wọlé máa rọra ẹ̀ṣọ́ Allahu Akbar. Àtàwọn ẹ jókòó, ẹ farabalẹ̀ kí ẹ gbọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ọba ẹ ní Allahu Akbar. Les sympathisants de l'ancien élu de la 15e circonscription électorale ainsi que certains membres du parti Bloc républicain sont venus nombreux à cette cérémonie religieuse. Nous sommes passés à le fait que nous sommes reconnaissants du passage de notre honorable avec leurs bienfaits qui font toujours d'habitude autour du Bénin et dans chaque ville. Qu'Allah facilite, qu'Allah accepte toutes les prières qui ont été faites sur notre très chère maman et qu'Allah bénit nous tous qui sommes bénis ici. Qu'Allah facilite, Bidjaï Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Bismillah al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim wa lad-dallin. Loin d'être une occasion festive, cette cérémonie rassemblant les proches et les autorités religieuses musulmanes a offert l'occasion de prier et de réciter des sourates en faveur de la défunte dans le but de réduire ses péchés et d'apporter du réconfort à son âme dans sa demeure éternelle. Jeudi, la bousculade s'est produite mercredi au lycée islamique de Bassoron. Au total, 8 personnes ont depuis été arrêtées et une enquête a été ouverte à la section des homicides du département des enquêtes criminelles de l'État d'Oyo, a déclaré Adewale Osifezo, porte-parole de la police de l'État d'Oyo dans le communiqué signé. François Bayrou a proposé jeudi 19 décembre au parti ORN et LFI d'entrer dans son gouvernement en leur demandant de se positionner d'ici à vendredi et par ailleurs proposer de reprendre sans suspendre la réforme des retraites de 2023 lors d'une réunion à Matignon ayant suscité l'air de la gauche. Lors d'une réunion d'environ 2h30 avec les chefs de partis et de groupes parlementaires hors RN, UDR et LFI et les présidents de l'Assemblée, Yael Braun-Pivet, et du Sénat, Gérard Larcher, le Premier ministre a indiqué que son gouvernement serait annoncé avant Noël, selon plusieurs participants. François Bayrou, selon Matignon, a formulé aux participants à la réunion une offre publique de participation au gouvernement. Il a cité 3 possibilités: rentrer au gouvernement, ne pas être au gouvernement mais le soutenir ou être dans une opposition radicale, a déclaré à la sortie le communiste Stéphane Peu, qui s'inscrit dans une 4e option qu'est une opposition résolue. Je cite, « Nous n'avons pas trouvé de raison de ne pas le censurer ». Fin de citation, a déclaré le premier secrétaire du PS, Olivier Faure, en ajoutant, je le cite, « Il faut vraiment que le Premier ministre, que celles et ceux qui l'entourent se réveillent. J'attends encore que François Bayrou endosse le costume de Premier ministre, mais je me demande s'il va y arriver. » Fin de citation, a abondé le chef de file des sénateurs écologistes Guillaume Gontard. L'ex-président du groupe, Lyota Bertrand Ponché, a au contraire trouvé la réunion intéressante, ouvrant un dialogue avec notamment de vraies mises en perspective concernant la funeste réforme des retraites. Fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Prenez soin de vous. Guéry TV Monde, le leader des web